Parlons e-commerce. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu d'e-commerce tout simplement, puisque là, dans les prochains jours, je vais lancer la marque sur laquelle je travaille avec mon associé. Donc je t'en avais déjà parlé un petit peu en story, également sur Telegram. Et je me suis dit que ça serait intéressant de t'en parler tout simplement pour toi si jamais tu fais d'e-commerce. Et puis même si tu n'en fais pas, je pense qu'il y aura certaines idées que tu vas pouvoir appliquer et implémenter directement dans ta thématique, dans ton business, même si tu ne fais pas d'e-commerce. Rassure-toi, ce podcast va toujours te servir. Alors je t'explique. En fait, comment est-ce qu'on a trouvé le produit? En fait, on a regardé les produits qui fonctionnaient déjà quelque part. Comme tu le sais, je te dis tout le temps, dans le business, ça sert à rien d'avoir une idée révolutionnaire. Ce qu'il faut, c'est pas te dire oui, alors je vais réinventer la roue. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est juste prendre ce qui marche et le faire différemment, ou avoir un positionnement différent, ou cibler une clientèle différente, tout simplement. Avoir une offre différente, quelque chose. Ça sert à rien d'avoir l'idée de révolutionnaire, ok? Ça sert à rien d'être Mark Zuckerberg, d'avoir une idée de fou, créer Uber, créer Facebook, etc. Ça, on s'en fout, ok? Ce qu'il faut faire, c'est prendre quelque chose qui marche et te différencier. Et ça sert à rien de te dire oui, bah je vais créer une idée révolutionnaire et faire un truc tout nouveau et devenir le meilleur. Parce que c'est compliqué d'être le meilleur en soi. Mais c'est plus. En fait, c'est simple. Je te le dis très souvent, c'est plus facile d'être différent que d'être le meilleur. Et quand tu deviens différent, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de devenir le meilleur, tout simplement. Parce que tu es différent et donc dans ta catégorie, il n'y a presque personne et donc tu es le numéro 1 de ta catégorie, tout simplement. Et donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a trouvé un produit qui fonctionnait bien, d'accord, donc dans un certain marché, donc le marché US, donc les États-Unis, et on a regardé ce qu'il y avait des concurrents autre part, tout simplement. Donc on a importé un produit qui fonctionnait bien dans un autre marché, tout simplement. Et donc on s'est dit, ok, alors comment est-ce qu'on va pouvoir se différencier? Comment on va pouvoir apporter quelque chose de plus, quelque chose de différent, quelque chose que les concurrents ne font pas, ne sont pas prêts à faire, et quelque chose que les gens ne pourront pas nous copier, etc. Tu vois, on s'est posé plein de questions. Donc première chose que tu dois retenir et que tu dois noter, c'est que ça sert à rien d'avoir une idée révolutionnaire. Ok, on cherche pas à réinventer la roue. Tu prends quelque chose qui fonctionne et tu vas te différencier. Tu vas chercher un positionnement différent, un ciblage différent, utiliser par exemple un canal d'acquisition de trafic donc différent. Par exemple, si tous tes concurrents ils passent par Facebook Ads, toi tu peux passer par exemple par TikTok Ads, ou sinon tu passes par TikTok organique. Donc c'est à dire que tu vas créer un compte TikTok et tu vas juste poster des TikTok. Donc je pense que tu vois ce que ça veut dire poster des TikTok. Tu me vois poster des TikTok. Bah là tu fais pareil pour ton produit en e-commerce. Tu postes par exemple 3 vidéos par jour, tous les jours, et tu vas voir que ton compte va grandir de manière organique, c'est-à-dire tu vas gagner des abonnés qui vont juste regarder tes vidéos et s'abonner à ton compte, et ensuite ils auront cliqué sur le lien qui est dans ta bio pour acheter ton produit, tout simplement. Après tu peux aussi utiliser la publicité TikTok ou la publicité Facebook, tu vois. Pour moi c'est ces trois choses-là qui fonctionnent le mieux. Après tu as des personnes qui te parlent de Snapchat Ads, tu as des personnes qui te parlent de Pinterest Ads, etc. Moi c'est des trucs que j'ai pas testé donc je peux pas te dire, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que il faut trouver un moyen de te différencier. Tu trouves quelque chose qui fonctionne déjà, tu ne cherches pas à inventer la roue, tu l'emmènes dans un autre secteur, dans un autre marché, dans une autre clientèle. Par exemple, là, ce produit il fonctionne bien aux États-Unis. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer en Europe et plus précisément en France. Et après, on va chercher à se développer en Europe. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tous les concurrents qu'on avait par rapport à ce produit, tout simplement. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir se différencier, parce que pour se différencier, il faut que tu saches d'abord ce que font les autres, tout simplement. Et donc on a regardé ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs offres, quels étaient leurs prix, etc. Et du coup on a fixé nos propres prix et on a fixé notre offre. Offre que tous les autres concurrents ne font pas. Ce qui, quand on y pense, est bizarre parce que c'est l'offre qui nous paraissait, donc à moi, à mon associé et moi-même, la plus logique, tu vois. Et donc on a passé du temps surtout mon associé a passé du temps sur faire une veille concurrentielle, et ensuite on s'est appelé, donc je t'ai montré en story quand on s'est appelé les 2 jours. Et du coup pendant ces 2 appels, qui en tout ont duré 4 heures sur 2 jours, on a regardé les concurrents, on a fait des pubs et on a cherché à être différent, à améliorer le site et surtout à avoir une offre différente et qui du coup dans sa différence était meilleure que tous les autres. Avoir un positionnement différent, un ciblage différent. Parce que tu avais certains concurrents qui ciblaient un certain prospect, une certaine cible, tout simplement un certain sexe, un certain âge, etc. Et nous on a décidé de prendre ça à contre-pied, d'être différent, de mieux comprendre aussi, donc ça va être l'astuce numéro 3, de mieux comprendre les prospects, de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient, tout simplement. Et donc ça, je t'en ai parlé dans un podcast, j'ai passé 4 heures sur la page de vente, et tout simplement pour chercher à comprendre les prospects au mieux, faire une bonne page de vente qui parlait de eux, de leurs problèmes, de leurs envies, de leurs besoins, de leurs rêves, de leurs désirs, tout simplement de leur vie, et je parlais d'eux, et je parlais pas du produit, je disais pas, oui alors notre produit, c'est le meilleur produit, il fait ça, non. Je disais, découvrez votre solution parce qu'avec ça, vous allez pouvoir faire ça. Vous aurez ça comme avantage. Maintenant, ça sera fini ce problème-là. Maintenant, vous avez X bénéfices, vous avez X résultats, etc. etc. Du coup, là, tu as juste à remplacer les X par tes problèmes à toi, tes résultats, etc. Je te donne vraiment un petit peu une sorte de texte à trous que tu peux utiliser. Donc, bien évidemment, après, il faut l'adapter à ton produit. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as plein de gens qui vont parler de leur produit. Toi, tu dois parler de ton client, de ce que ton produit va lui apporter, dans quoi ça va résoudre concrètement ses problèmes, etc. Et comment sera sa vie après l'achat de ton produit, après avoir utilisé ta solution. Et donc,
c'est ce qu'on a fait tout simplement. Et donc là, on va lancer les publicités. On a reçu un mail il y a quelques minutes de Facebook pour dire que les publicités étaient approuvées. Ensuite, on va lancer ça, je pense aussi sur TikTok Ads, et on va créer un compte TikTok tout simplement pour le produit. Donc si tu te demandes quel est le produit, je pense que tu le sais si tu t'intéresses à l'e-commerce. On ne révèle pas son produit parce que sinon les gens peuvent facilement copier-coller ton site tout simplement. Et donc juste pour te dire que là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a trouvé un produit qui fonctionnait super bien dans un certain marché, donc le marché US. Il y a eu un agent donc en e-commerce qui a contacté mon associé pour lui dire ouais, alors ce produit marche super bien. Et dis-toi que, donc là, ce que tu entends à côté, c'est l'orage, puisque j'enregistre et il y a l'orage à côté. Et donc ce que je veux dire, c'est que pendant qu'on a voulu lancer ce produit, on a eu un agent, donc un fournisseur en Chine, qui a contacté mon associé pour lui dire oui, alors ce produit marche super bien, c'est un bon produit. Et donc ça nous a donné encore plus envie de lancer ce produit, tu vois. Et donc on a pris un produit qui marchait dans un produit qui fonctionnait dans un marché, on l'a importé dans un autre marché, donc là en France par exemple, on va le vendre en France. On a cherché les concurrents, ce qu'ils faisaient, comment se différencier, qu'est-ce que les concurrents font. On a cherché à savoir qu'est-ce que les clients aimaient chez les concurrents, qu'est-ce que les clients n'aimaient pas chez les concurrents. Et donc c'est très simple. Ce que tu fais, c'est que tu vas garder ce que les clients aiment chez tes concurrents, tu vas même chercher à l'amplifier. Et ce que les clients n'aiment pas chez tes concurrents, ce que les gens n'aiment pas chez tes concurrents, toi tu dois l'enlever. Par exemple, t'en as plein qui font un mauvais SAV, t'en as plein qui n'ont pas un site précis, t'en as plein qui n'ont pas une bonne offre, t'en as plein qui n'ont pas de garantie, etc. Ils n'ont pas de vidéo explicative, ils n'ont pas de FAQ, etc. Trouve ce que tes concurrents ne font pas, ne feront jamais. Est-ce que les clients de tes concurrents ou les gens, les prospects de tes concurrents, etc. critiquent chez tes concurrents tout simplement. C'est-à-dire par exemple, imaginons que toi t'es coach sportif, parce que je pense que l'exemple d'un coach sportif c'est l'exemple le plus simple à comprendre, et que t'aies des concurrents qui font juste un appel et des séances de coaching. Mais ils font pas un suivi régulier, ils font pas par exemple un programme personnalisé, etc. Et du coup, tu vois par exemple sur le site internet d'un de tes concurrents dans le coaching que oui, bah c'est bien, mais le suivi n'est pas vraiment personnalisé, etc. Bah toi, sur ton site à toi, tu peux dire, nous on fait un suivi personnalisé, vous avez un appel toutes les semaines, vous avez un régime nominatif et spécialement fait pour vous, etc. Tu vois. Et donc fais ce que tes concurrents ne font pas, ne feront jamais, et ce que tes clients et surtout les clients de tes concurrents et les gens critique chez tes concurrents, toi tu dois chercher à ne pas le faire, voire même à le faire, mais à le faire bien, tout simplement. Donc prendre un produit qui marche dans un marché, tu l'emmènes dans un autre marché, tu cherches qui sont tes concurrents, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal, tu fais ce qu'ils font de bien et tu cherches même à l'améliorer. Ce qu'ils font de mal, bah toi tu ne le fais pas, et tu cherches vraiment à faire que tu aies plus de force que tout simplement. Tu cherches à te différencier aussi dans ton offre, avoir une offre qui est plus attirante. Et je te le dis parce que ça c'est important que tu comprennes, mais avoir un prix faible, être le moins cher du marché, c'est pas un avantage concurrentiel. Être low cost, ce n'est pas un avantage concurrentiel, comprends-le bien. Parce que t'as plein de mecs qui vont dire oui, alors faut que vous soyez moins cher que vos concurrents, etc., etc. Alors oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément un avantage concurrentiel. Personnellement, si là on reprend l'exemple du coach sportif, si tu as un coach sportif qui te propose un accompagnement à 499 € et tu en as un autre qui te propose un accompagnement à 97 €, et les deux c'est la même chose, un accompagnement sur 3 mois, etc. Pour toi, lequel a le plus de valeur, lequel a le plus de qualité dans son accompagnement? Juste en termes de prix, je te dis juste les prix. Tu vois, à offre identique, etc. Juste les prix qui changent, pour toi lequel a plus de valeur? Je pense que tu l'as compris, à moins que tu aies le pire esprit de contradiction, c'est celui qui a le prix le plus élevé, tout simplement. Et celui qui a le prix le moins cher, bah tu as l'impression que c'est low cost, tout simplement. Donc être low cost, c'est pas un avantage concurrentiel, donc fixe des prix qui vont te permettre d'avoir une bonne marge, donc à peu près 20-25 € de marge, et cherche à faire de bonnes offres, tout simplement. Avantager ton client. Il faut toujours que ton client fasse une meilleure affaire que toi, ton client doit faire un meilleur deal que toi. Quand il achète, il doit se dire ah bah j'ai fait une très bonne offre, tu vois, il doit pas se dire ah bah je me suis fait arnaquer, tout simplement. Et vraiment cherche à accompagner tes clients sur le long terme, rajoute-leur des garanties, cherche à leur montrer que c'est vraiment un site de confiance avec une relation vraiment client, entreprise, etc., vendeur sur le long terme, tout simplement. Et bah, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, comme je te l'avais dit, je vais sûrement faire une série YouTube de cette marque e-commerce ou sinon d'une autre. Mais très simplement, je voulais donner quelques conseils puisqu'aujourd'hui, je voulais un petit peu parler e-commerce tout simplement. Donc, je t'en parle. Et puisque c'est en même temps ce que je fais, donc j'aime bien te partager mon travail actuel. Donc, voilà, tout simplement. Donc, je t'ai donné plein de choses aujourd'hui. J'espère que tu as pris des notes, que tu vas les utiliser concrètement dans ta vie. Donc, je te le rappelle, ça sert à rien de chercher à avoir une idée révolutionnaire en mode Mark Zuckerberg. Ça sert à rien. Ok. Généralement, quand tu dis oui, je vais avoir une idée de dingue, sache que 99% du temps, c'est déjà des gens qui ont déjà eu cette idée. Ils l'ont tenté avant toi, mais ça n'a pas marché. Et tu as 1% de chance que ça soit une idée révolutionnaire. Donc mieux vaut que tu tentes quelque chose qui fonctionne déjà, tout simplement, et que tu l'importes dans un marché différent, et que tu te différencies dans ton offre, dans ton marketing, dans ton positionnement, dans la clientèle que tu cibles, etc., etc. Parce que ça sert à rien de vouloir réinventer la roue. Ensuite, cherche à savoir ce que font tes concurrents, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Cherche à savoir les avis que les clients de tes concurrents ont, tout simplement. Et cherche, toi, à faire ce que tes concurrents font de bien et cherche à le faire encore mieux qu'eux. Et ce qu'ils font de mal, cherche à ne pas le faire, tout simplement. Comme ça, toi, tu auras presque que des avantages, tout simplement. Et vraiment, cherche à construire une relation de confiance avec tes clients. Cherche à les avantager. Parle-leur de ton produit,
mais pas de ton produit. Tu leur parles de ce que ton produit va leur permettre de faire, à eux, pour eux, etc. Ça sert à rien de dire oui, notre produit il fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, grâce à ce produit, vous pourrez faire ça, ou votre vie sera comme ça grâce à ça, tu vois. Parle de ton prospect, parle de quels sont les avantages qu'il va en tirer. Je t'en ai parlé hier dans le podcast, il voulait mon snap, mais très simplement, les clients s'en foutent de ton produit en soi. Ce qui leur importe, c'est qu'est-ce qu'ils vont y gagner, qu'est-ce que ça leur rapporte, quels sont leurs intérêts à dépenser leur argent qui vient de la sueur de leur front pour ta boutique, pour ton produit, tout simplement. Donc voilà, je t'ai donné plein de conseils aujourd'hui. Je trouve que c'était super utile pour toi parce que je voulais un peu parler e-commerce ces derniers temps, donc je t'en parle tout simplement. Je pense, en faire une série YouTube. Je t'en avais parlé de la série YouTube que j'avais dans la tête. Donc je transforme un SMIC en un business rentable. C'est une série que je vais lancer. Déjà, il faudra que je la filme. Mais voilà, c'est un projet qui est dans les tuyaux, donc ne t'étonne pas de voir ça sortir tout simplement. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, que tu as pris des notes et que tu vas appliquer ça dans ton business. Comme je te l'ai dit, peu importe le business. Là, moi, c'est pour l'e-commerce que j'utilise, mais peu importe le business, ça aussi, tu vas pouvoir l'utiliser. Donc je compte sur toi pour appliquer. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis. Donc tu mets 5 étoiles. Pense à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur. Tu as des liens dans la description, donc tu peux rejoindre le canal privé et tu as également une astuce en story par jour sur Instagram. Donc clique sur le titre et clique sur les liens qui sont dans la description. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Candy. Je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.